Bon, je suis déçu. Je pense que sur la prestation, le nul n'aurait pas été un scandale. Voilà, après, ça reste la différence entre deux équipes comme Annecy et Bordeaux, c'est-à-dire que la capacité à être efficace, c'est important. Je regarderai les statistiques pour savoir combien de frappes cadrées, enfin combien de frappes on a eues et sur toutes celles-là, combien ont été cadrées. Je pense que à chaque fois que Bordeaux a eu des opportunités sur la fin, notamment, ils ont obligé Escalès à faire des arrêts. Nous, c'est plus rare. Le ballon va à côté, au-dessus. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas une surprise, c'est pas une critique. On a fait preuve d'un état d'esprit extraordinaire. On a été conquérant, on a joué haut comme on sait le faire, comme on a envie de le faire. Voilà. Après, on est soumis à la dure réalité de l'efficacité à la fois d'une équipe qui est dans le haut du tableau, et puis avec des joueurs qui ont un potentiel, je veux dire, de haut niveau et du talent. C'est vrai que c'est quand même le point positif par rapport Lucas Morato. La semaine dernière, c'est qu'offensivement, on voit rarement finalement avoir autant de situations. On se dit souvent que c'est le plus dur, c'est de les avoir, quoi. Maintenant, Non, non, le plus dur, c'est de les marquer. ouais, Le plus dur, c'est de les marquer. ouais. Euh, ouais, alors je ne veux pas trop insister sur la différence entre les deux visages parce que je veux pas non plus que ça commence à devenir un sujet de conversation. Voilà, on, on se doit d'être plus efficace. Alors on s'est créé des opportunités. Il faut aussi savoir pourquoi on s'est créé des opportunités. Et je pense que notamment dans l'intensité du pressing qu'on a mis en place et sur la capacité aussi à garder cette intensité tout au long du match, on a été bon. C'est un peu ce qu'on a du mal à faire à domicile. Après, c'est plus facile à faire, je dirais, naturellement, quand il y a un stade comme ça, avec un public comme ça, avec un terrain comme ça et avec des adversaires comme ça. C'est évident. J'ai été joueur et je dirais que la motivation, le fait de se sublimer, c'est beaucoup plus. C'est pour ça que quand on voit des matchs de haut niveau dans des stades pleins, l'intensité, elle est souvent au-dessus. Chez nous, c'est plus compliqué. Voilà, mais il va falloir faire avec parce que le stade, on va pas le changer, on va pas enlever la piste, on va pas ramener plus de monde. Voilà, on a notre place à faire, on a notre place à faire dans ce niveau. On va y aller progressivement. C'est un match porteur d'espoir, mais décevant parce que en termes de points, on repart avec zéro. C'est pas le match où il faut avoir des regrets, mais finalement. Ouais, dans l'adversité de départ, mais à l'arrivée sur le contenu, je suis obligé d'en avoir des regrets. J'ai pas de regrets contre Pau hein, par rapport au contenu qu'on a pu avoir. Ce soir, je peux en avoir un peu plus. Voilà, après, bon, on n'est pas, on pouvait arracher un match nul. Après, je pense que gagner ce match-là, c'était une autre paire de manches. Donc, on parle plus d'un point qu'on n'a pas réussi à récupérer. Je pense qu'il faudra penser à gagner des matchs. Je n'ai pas encore les autres résultats en tête parce que je ne les ai pas regardés, mais on est dans notre championnat. Encore une fois, il faut avancer et puis il faut tirer les enseignements positifs de ce match-là pour aborder déjà celui de Coupe de France la semaine prochaine, qui ne sera pas facile, et puis la réception de Sochaux dans 15 jours. Quand tu changes les trois attaquants un peu après leur jeu, c'est pour garder justement cette intensité dont tu parlais. Oui, c'est le poste le plus difficile. Donc quand vous leur demandez de jouer haut, de presser, d'harceler, en plus vous avez une équipe en face qui a de la maîtrise, qui ne fait pas n'importe quoi et qui ne vous redonne pas le ballon toutes les 2-3 passes, c'est logique à un moment donné de changer parce que vous avez besoin de garder. Nous, notre salut, il passe par la capacité de l'équipe à rester haut. On sera un peu plus en difficulté quand on joue plus bas. Après, voilà, on a été à la transition, notamment sur la deuxième mi-temps. On a su développer des choses, mais le centre est toujours un peu trop haut. La frappe à côté, la dernière passe mal ajustée. Penalty, pas penalty, je sais pas, j'ai pas vu les images, j'ai différents commentaires. Voilà, c'est comme ça. C'est le match d'une équipe du bas contre le match d'une équipe du haut. Et pour avoir connu ça en national l'année dernière, je dirais, quand on gagne ces matchs-là, c'est plutôt bon signe sur ce qui se passera en fin de saison. Et c'est ce que je leur souhaite. L'accrochage avec Kevin Tescu en deuxième mi-temps, là,
dans la surface? Est-ce que tu t'as revu? Est-ce que Alors, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas revu. Et j'ai sur mon téléphone 2 avis différents. Donc voilà, pour moi, il y a penalty, mais c'est évident. Je sais pas, je vais regarder. De toute manière, qui est penalty ou pas penalty, et je veux dire, ça changera pas la donne. Globalement, Monsieur Ben Chaban a bien arbitré. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Il y a toujours des choses à contester, mais il y a des choses aussi à critiquer dans un match tactiquement sur des erreurs qu'on peut faire. Donc on n'est pas parfait. Donc voilà, mais globalement, je veux surtout pas résumer notre inefficacité à un penalty, je dirais sifflé ou pas sifflé. On a quand même eu beaucoup d'autres opportunités, notamment sur le début de la deuxième période, pour revenir au score. Malgré sa jeunesse, et même s'il est encore très tôt, est-ce que vous pensez Bordeaux capable d'aller jusqu'au bout, d'être en tête Oui, parce que il y a quand même. C'est un environnement, vous savez, quand même jouer dans cet environnement-là. En plus, pour peu que les résultats continuent, il y aura de plus en plus de monde, donc c'est important. Et puis il y a une qualité technique et de percussion devant qui est importante. Après, la difficulté pour les équipes qui vont jouer le haut, c'est qu'il n'y en a que 2 qui montent. Et pour avoir vécu ça, même si c'est un autre niveau, mais finalement quand vous êtes à un niveau inférieur et qu'il n'y en a que 2 qui montent, croyez-moi, des matchs... J'ai fait la comparaison avant le match l'année dernière, à la même époque, on avait 26 points, on était premier de national. Si on m'avait dit à l'époque qu'il fallait que j'en prenne encore 40 pour monter en Ligue 2, croyez-moi, j'aurais tiqué. Donc je leur souhaite, c'est quand même un... Bon, je suis nantais à la base, donc il y a toujours une rivalité, mais je veux dire, c'est le stade, la qualité des joueurs, c'est des gens dans le staff que j'apprécie, je leur souhaite. Voilà, je pense que la normalité, c'est plus que nous, on se retrouve à jouer à Bordeaux. Voilà, ça, c'est pas normal. Mais je pense que il y a d'autres raisons à ça. C'est pas à moi d'en parler, d'autant que je connais pas suffisamment le dossier. Voilà, je leur souhaite. En tout cas, ils ont des armes, et ils ont des armes notamment offensivement et collectivement. Évidemment, vous avez quelques regrets, comme vous dites, mais c'est quand même hyper rassurant de faire une telle performance collective face aux Girondins de Bordeaux. En plus, avec le sourire que vous avez, vous savez qu'en posant la question, c'est problématique pour moi. Non, c'est pas rassurant parce qu'on n'a pas. Ce qui est pas rassurant, c'est le manque d'efficacité. Mais c'est pas nouveau. Donc je vais redire ce que j'ai redit à vos collègues que je vois régulièrement après les matchs. On a des jeunes joueurs offensivement, le travail les fera progresser, mais je répète qu'à un moment donné, le travail ne suffira pas forcément pour pouvoir parvenir à nos fins et au maintien. Voilà, aujourd'hui, il y a une réalité. Vous savez, des jeunes joueurs, les faire progresser. Voilà, vous avez un coach qui connaît la formation, moi je la connais aussi, faire progresser des joueurs, je ne vais pas dire que c'est notre boulot, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est notre boulot, mais à un moment donné, je ne suis pas surpris de ce qu'on a développé, sincèrement, mais je ne suis pas surpris non plus du manque d'efficacité que l'on a, et quelque part, il y a 15 jours à Guingamp, quand on met 4 buts, c'était un leurre. C'était un leurre, parce que c'est les circonstances du match qui ont fait que... Voilà, donc... on va travailler, on va chercher à faire tourner les choses. Effectivement, l'état d'esprit et ce qu'on a développé est encourageant, mais pas rassurant. Juste, Laurent, pour finir, cette organisation-là que tu n'as jamais utilisée à domicile, est-ce que ça peut être est-ce que ça te donne des idées pour la suite? Écoutez, je suis passé à une défense à 3, je suis passé à une défense à 5 avec 3 centraux. Parce que j'estimais qu'avec la découverte de la Ligue 2 et le manque d'expérience de notre défense et de nos défenseurs, il valait mieux renforcer ce secteur. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Ça nous a permis de prendre 12 points. Ça nous a permis même de faire plus de 4 matchs et 1 heure jusqu'à la décision au Havre de M. Paradis de ne pas prendre de buts. Sauf que depuis, non seulement on ne marque pas plus de buts,
mais en plus, on commençait à en prendre plus, même si on est plutôt bien placé en termes de défense. Donc à partir de là, moi, je ne suis pas figé sur quelque chose. Donc oui, j'ai enlevé un attaquant, ça ne nous a pas empêché de nous créer des occasions, et puis j'ai enlevé un défenseur pour renforcer le milieu. Après, il y a les spécificités de l'adversaire. Bordeaux, au milieu, quand il commence à faire tourner le ballon, il vaut mieux avoir quand même 3 joueurs, voire parfois 5 avec les excentrés qui reviennent. Donc je vais y réfléchir, je vais voir ce que je vais mettre en place. On va voir, mais voilà, l'idée c'était ça. C'était à un moment ça a fonctionné, ça nous a renforcés, et puis les points qui nous ont semblé être renforcés, finalement les chiffres nous ont indiqué que peut-être qu'on pouvait faire différemment. C'est pour ça que j'ai changé. Messieurs, dames, s'il n'y a pas de... Pardon. Vous attendiez un tel accueil pour Alexis Bosetti? On a l'habitude. Voilà. Ceci dit, voilà, alors, je vais évidemment défendre mon joueur. Je ne connais pas les antécédents. Voilà. Mais à Metz, par exemple, il a fallu que j'intervienne auprès des délégués pour enlever une banderole. Je n'ose même pas dire ce qu'il y avait décrit sur la banderole. Et je trouve scandaleux qu'on puisse, je crois qu'il n'y a pas eu de banderole aujourd'hui, hein, ça a été des chants, des cris. Après, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, donc je pense qu'Alexis a peut-être eu dans le passé certaines choses que je ne connais pas. Moi, c'est un joueur que je suis content d'avoir dans mon effectif, que je vais défendre. Il a un état d'esprit formidable. Je regrette, encore une fois, qu'il puisse y avoir de tels chants ou banderoles. Les banderoles, c'était quand même pire l'autre jour, surtout avec ce qui était écrit. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas insulté d'autres joueurs. Donc voilà, je pense qu'il a aussi sa responsabilité là-dedans. Voilà, on est loin du football, mais l'ambiance était tellement fantastique ce soir que voilà, enfin, je ne vais pas dire que c'est passé inaperçu, mais voilà, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Voilà. Pas les insultes, hein, mais l'ambiance. Hein. Voilà, même si, bon, des fois... Voilà, merci, bonne soirée.